Quand on parle du match Haïti-Maroc à la Coupe du Monde 2026, il y a un nom que la défense haïtienne ne peut pas se permettre d'ignorer. Un nom qui revient dans toutes les analyses, tous les rapports techniques, toutes les discussions autour de l'équipe marocaine. Ce nom, c'est Ayoub El Kaabi. Kaabi est tout simplement l'attaquant marocain le plus dangereux en activité. Il n'est pas seulement un bon finisseur, il est un joueur en pleine confiance, en pleine maturité et surtout en pleine forme au moment où se joue cette Coupe du Monde. Ayoub El Kaabi évolue actuellement à l'Olympiakos, en Grèce, et sa saison 2025-2026 est exceptionnelle. Il a inscrit 12 buts en seulement 14 matchs de championnat, ce qui prouve une efficacité redoutable devant le but. Ce n'est pas un joueur qui a besoin de 10 occasions pour marquer. Une demi-chance peut suffire. Et contre une équipe comme Haïti, qui peut parfois laisser des espaces en transition défensive, cela représente un danger majeur. Mais son efficacité ne se limite pas au championnat. En sélection nationale marocaine, Ayoub El Kaabi a également répondu présent lors des grands rendez-vous. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2025, il a marqué 3 buts en 3 matchs, démontrant qu'il est capable de faire la différence même sous pression dans des compétitions à enjeu élevé. Ce qui rend El Kaabi encore plus inquiétant, c'est son expérience des grands moments. Il n'est pas un joueur qui découvre le haut niveau. Il a remporté la Ligue Europa Conférence, compétition européenne où il a terminé meilleur buteur. Cette expérience européenne lui donne un avantage mental important. Il sait gérer les temps forts, les temps faibles, la pression des grands stades et l'intensité des matchs internationaux. D'ailleurs, Ayoub El Kaabi est récemment devenu le meilleur buteur marocain de l'histoire des compétitions européennes. Ce chiffre seul suffit à comprendre le niveau du joueur. Ce n'est pas un attaquant ordinaire. C'est un joueur qui a marqué l'histoire récente du football marocain. Quand on compare El Kaabi à l'autre grand attaquant marocain, Youssef En-Nesyri, la différence de forme actuelle est claire. Cette saison 2025-2026, Ayoub El Kaabi, 12 buts en championnat, 3 buts en sélection. Youssef En-Nesyri, 7 buts en championnat, 0 but à la CAN 2025. Les deux restent dangereux, mais El Kaabi est clairement le joueur clé à surveiller en priorité. Il est plus tranchant, plus régulier et plus décisif actuellement. Pour Haïti, le défi est donc double. Il ne s'agit pas seulement de défendre, mais de défendre intelligemment. El Kaabi est un attaquant qui aime se placer entre les lignes, attaquer le premier poteau, profiter de la moindre hésitation des défenseurs. Il faudra une défense concentrée, disciplinée et surtout bien organisée collectivement. Concernant le match Haïti-Maroc, les deux équipes figurent dans le même groupe à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 TM. À l'heure actuelle, la date exacte de la confrontation n'est pas encore officiellement confirmée, et le stade n'a pas encore été communiqué de manière définitive. Mais une chose est sûre, ce sera un match à très haute intensité, probablement disputé dans un grand stade nord-américain avec une forte pression médiatique. En résumé, si Haïti veut espérer contenir le Maroc, tout commence par une chose: contrôler Ayoub El Kaabi. Ne pas lui laisser d'espace, ne pas le laisser respirer dans la surface, ne pas lui offrir de fautes inutiles près du but. Car à ce niveau-là, la moindre erreur se paye cash. Dans les prochaines parties, il faudra aussi analyser comment Haïti peut s'organiser tactiquement pour limiter son influence et quels profils de défenseurs haïtiens seront les plus adaptés pour relever ce défi. Après avoir identifié Ayoub El Kaabi comme la principale menace offensive du Maroc, la vraie question pour Haïti n'est plus de savoir s'il est dangereux, mais comment réduire concrètement son impact sur le match. Car dans une Coupe du Monde, on ne neutralise pas totalement un grand attaquant. On cherche à le rendre moins influent, à le priver de ballons exploitables et à le pousser à sortir de sa zone de confort. Pour Haïti, cela passe d'abord par une lecture claire du profil D, El Kaabi, et par des choix tactiques précis adaptés aux réalités du football haïtien. El Kaabi est avant tout un attaquant de surface. Il n'est pas un ailier qui va provoquer sur 40 mètres, ni un numéro 10 qui va organiser le jeu. Sa force principale réside dans sa capacité à se positionner au bon endroit au bon moment. Cela signifie que la priorité pour Haïti sera la gestion de la surface de réparation. Les centres marocains devront être limités au maximum, car chaque ballon aérien ou à ras de terre envoyé dans la surface augmente le danger.
Les latéraux haïtiens auront donc un rôle fondamental. Ils devront bloquer les couloirs, empêcher les centres faciles et obliger les ailiers marocains à repiquer vers l'intérieur, là où le bloc défensif pourra se resserrer. Le rôle des défenseurs centraux sera également déterminant. Face à El Kaabi, défendre uniquement en duel est risqué. Il est trop malin dans ses déplacements. Il faudra une défense en zone bien organisée, avec une couverture permanente. Quand un défenseur sort sur El Kaabi, un autre doit immédiatement couvrir l'espace derrière. La communication sera essentielle. Une seconde d'hésitation suffit à El Kaabi pour se démarquer et frapper. Haïti devra donc afficher une concentration maximale pendant les 90 minutes, voire plus si le match est serré. Un autre point clé concerne le pressing au milieu de terrain. Ayoub El Kaabi devient beaucoup moins dangereux quand il reçoit peu de ballons propres. Cela signifie que Haïti devra couper les lignes de passe entre le milieu marocain et l'attaque. Les milieux défensifs haïtiens auront la mission de gêner la construction marocaine, de ralentir le jeu et d'empêcher les passes verticales rapides. Plus le Maroc est obligé de jouer latéralement ou en arrière, moins El Kaabi est alimenté dans de bonnes conditions. La gestion des phases arrêtées est aussi un élément crucial. El Kaabi est très efficace sur coups de pied d'arrêté, que ce soit sur corners ou coups francs latéraux. Haïti devra être extrêmement discipliné sur le marquage. Le choix entre marquage individuel ou marquage mixte devra être clair et assumé. Laisser El Kaabi libre dans la surface sur un corner serait une erreur presque impardonnable à ce niveau de compétition. Chaque détail comptera. Un aspect souvent sous-estimé est la gestion mentale du match. Ayoub El Kaabi est un joueur qui se nourrit de la confiance. Quand il marque tôt, il devient encore plus dangereux. Pour Haïti, l'objectif devra être de le frustrer, de le pousser à décrocher inutilement, de le faire douter. Cela passe par des duels propres mais fermes, par une présence constante, par le fait de lui rappeler à chaque action qu'il sera surveillé. Sans provocation excessive, sans fautes inutiles, mais avec une intensité constante. Haïti devra aussi être intelligente dans l'utilisation du ballon. Plus Haïti subira, plus la pression marocaine augmentera et plus El Kaabi aura d'occasion. Conserver le ballon par moment, faire circuler, calmer le rythme, permettra non seulement de souffler physiquement, mais aussi de casser la dynamique marocaine. Un Maroc qui attaque sans arrêt finit toujours par créer des espaces. Un Maroc frustré par une équipe qui ne panique pas devient plus prévisible. Il est également important de souligner que la défense d'Haïti ne sera pas seule face à El Kaabi. Le gardien aura un rôle clé. La communication entre le gardien et la défense devra être constante, notamment sur les ballons aériens. Sortir au bon moment, rassurer la défense, éviter les ballons relâchés dans la surface, tout cela peut faire la différence face à un renard des surfaces comme El Kaabi. Le choix du système tactique sera aussi déterminant. Un bloc trop bas expose Haïti à une pression constante, tandis qu'un bloc trop haut peut laisser des espaces dans le dos de la défense. Trouver l'équilibre sera essentiel. Un bloc médian compact, avec des lignes rapprochées, pourrait être une solution réaliste pour limiter les appels D, El Kaabi, dans la profondeur tout en évitant D, être acculé devant sa surface. Il faut aussi rappeler que le Maroc N n'est pas une équipe qui dépend uniquement D et un joueur. Même si El Kaabi est la principale menace, d'autres joueurs peuvent profiter de l'attention excessive portée sur lui. Haïti devra donc défendre intelligemment, sans se désorganiser. La discipline tactique sera plus importante que l'exploit individuel. Dans une Coupe du Monde, les équipes qui résistent le mieux sont celles qui respectent leur plan de jeu jusqu'au bout. Enfin, il faut parler de la préparation en amont. Haïti devra analyser les matchs récents d'El Kaabi, comprendre ses habitudes, ses déplacements préférentiels, ses zones favorites de finition. Ce travail vidéo est indispensable. Connaître l'adversaire, ce n'est pas le craindre. C'est se donner des armes pour le contenir. Chaque détail compte à ce niveau. En résumé, faire face à Ayoub El Kaabi demandera à Haïti une combinaison de discipline tactique, d'intelligence collective, de rigueur défensive et de maîtrise émotionnelle. Le défi est immense, mais pas impossible. Neutraliser partiellement El Kaabi, c'est déjà réduire considérablement la force offensive du Maroc. Et dans un match de Coupe du Monde, cette capacité à limiter l'impact du joueur clé adverse peut suffire à rester dans le match, à espérer un résultat
et à écrire une page importante de l'histoire du football haïtien. Pour conclure, le match entre Haïti et le Maroc à la Coupe du Monde 2026 ne se résumera pas uniquement à un affrontement de talents, mais surtout à une bataille de concentration, de discipline et de préparation. Ayoub El Kaabi représente aujourd'hui la principale menace offensive marocaine. Non pas parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il est efficace, intelligent et constant. C'est exactement ce type de joueur qui fait la différence dans les grandes compétitions. Face à lui, Haïti n'a pas le droit à l'erreur. Chaque mauvais placement, chaque duel perdu, chaque seconde d'inattention peut se transformer en but. Mais cela ne signifie pas que le défi est impossible. Avec une organisation défensive sérieuse, un bloc compact, une bonne communication et une lecture claire du jeu, Haïti peut limiter son influence et rester compétitif dans ce match. Pour y arriver, les Grenadiers devront jouer avec lucidité, sans complexe mais sans naïveté. Il faudra accepter de souffrir par moments, rester patient, ne pas paniquer et surtout ne pas offrir de situation facile à un attaquant qui vit de ses erreurs. La clé sera collective. Ce ne sera pas un joueur haïtien contre El Kaabi, mais toute une équipe organisée contre un système offensif bien rodé. Enfin, ce genre de match est aussi une opportunité. Une opportunité pour Haïti de montrer qu'elle a appris, qu'elle a grandi et qu'elle est capable d'aborder une Coupe du Monde avec maturité. Si Haïti parvient à contenir un attaquant du calibre d'Ayoub El Kaabi, ce sera un message fort envoyé au reste du monde. Un message clair. Les Grenadiers ne sont plus là pour apprendre, mais pour se battre, résister et exister sur la plus grande scène du football mondial. Si cette analyse vous a plu, pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater de LO actualité du football haïtien. Dites-nous aussi en commentaire depuis quel pays vous suivez FIFA Foot. Merci.